Bonjour, voici pour La Voix du Cœur, l'interview de Sonia Pascoletto au Vauxhall de Mons. Bonjour Sonia. Bonjour Lindalie. Que je suis contente de te recevoir dans mon émission. Merci, en plus tu me reçois dans un endroit magnifique qui est ce parc à Mons, merci. Oui. Avec Alors, le magnolia. Derrière, tu avais vu un magnolia il n'y a pas longtemps sur la route. Tu m'as dit, oh, quel arbre magnifique. Oui. Puis on a essayé de trouver un endroit très spécial pour t'accueillir en tout cas. Alors, Sonia, qui es-tu? Grande question. Je suis pour l'instant une extraterrienne. Une extraterrienne. Ou une terrienne extra. Je sais que tu m'as déjà identifiée comme ça et je l'aime bien ce truc-là. Donc je suis vivante, ce qui est déjà énorme pour moi, et aimant la vie. Je suis ici et maintenant à Mons et je vis quelque chose d'extraordinaire grâce à toi. Merci. Grâce à ton invitation, grâce à notre rencontre. Et je suis quelqu'un qui a besoin de la rencontre pour l'instant. La rencontre avec moi et la rencontre avec l'autre. Et c'est dans ces moments-là qu'il y a une émergence de tout ce que je suis vraiment. Quand je transmets des informations, je dis toujours, qui suis-je? Je ne suis pas mes mémoires, je ne suis pas ma généalogie. Donc, ce que je cherche présentement, ce qui est ma quête présentement, autre que l'amour naturellement, c'est de me libérer de tout ce que je ne suis pas pour laisser simplement émerger qui je suis. Donc c'est difficile de me définir comme étant qui je suis, parce qu'en fait, c'est laisser émerger qui je suis en me libérant de tout ce que je ne suis pas. C'est la base de ma quête dans cette vie-ci. Et tout ça, je l'ai fait avec beaucoup d'amour pour moi, en premier, et pour les autres. Alors tu as fait une conférence sur la radio Pacifique FM et tu as parlé de l'amour. T'as aimé, hein? J'ai adoré l'amour. L'âme-our. Alors, amour, c'est simplement, j'adore les mots. J'ai eu la chance de suivre plein de cours avec Gérard Attias, entre autres, avec Georges Lahier aussi dans le domaine de l'hébraïque, pour aller chercher l'essence du mot. Donc c'est simple, c'est un dictionnaire étymologique qui nous amène à aller savoir que veut dire le préfixe âme, que nous on a appelé l'âme ensuite. Donc le préfixe âme dans le dictionnaire Petit Robert veut dire souffle de vie. Et our, c'est facile, parce que our veut dire lumière. Aour, en hébreu, ou our, exemple, or, l'or de nos bijoux, c'est le métal de lumière, le métal lumineux. Là. Et donc, amour, pour moi, un état d'amour, je ne parle pas du sentiment amoureux, un état d'amour, c'est de mettre en lumière, donc our, la lumière, de mettre en lumière notre âme. Et ensuite, quand on a mis en lumière notre âme, on peut aller retoucher notre étincelle de vie, l'étincelle de la création. Et l'amour, pour moi, amour, c'est l'état d'être que tout le monde devrait tendre, parce que c'est pas le sentiment. C'est un état de reconnaître l'être merveilleux que l'on est chacun, de savoir voir la lumière qui est en nous. Marianne Williamson, elle disait dans un de ses textes que Nelson Mandela s'est servi lors de son intronisation en 1994, Marianne Williamson disait, le texte s'appelle Rayonner dans le livre Un retour à l'amour, elle disait « Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute chose. C'est notre propre lumière qui nous effraie le plus, et non notre ombre. » Donc, dans l'état d'amour, c'est reconnaître la lumière, reconnaître le souffle primordial de vie qui est en nous. D'ailleurs, tous les jours,
on souhaite aux gens bonne lumière parce qu'on leur dit Bonjour. C'est vrai. le jour c'est la lumière. Le jour, c'est bon. Donc Our veut dire lumière. Wow. Et c'est un état d'amour que l'on apprend aussi beaucoup en travaillant avec l'enfant intérieur. Cet enfant intérieur qui est en nous, cet enfant souffrant que l'on a abandonné souvent par peur de sa souffrance, d'aller se reconnecter avec cet enfant souffrant, que dans le Ho'oponopono on appelle le Uni Ipili, d'aller se reconnecter avec cet enfant souffrant, de lui demander de libérer toutes ses mémoires de souffrance pour enfin atteindre en nous cet enfant de lumière. Et quand on touche cet enfant de lumière, celui qui est encore branché avec la vie, avec le soleil, avec le Créateur, avec la source de vie, eh bien là, la joie de vivre, elle est dans notre vie à chaque moment, à chaque instant. Mais déjà, rien qu'à y penser, on sent une chaleur. Parce que la lumière, c'est aussi la lumière, mais c'est aussi une chaleur. Et l'amour, c'est la chaleur humaine. Hein? L'amour, ça englobe tout ce qu'on doit être. Tu as bien dit la chaleur humaine. Chaleur. C'est différent de l'animal intelligent qu'on est des fois. D'accord. C'est ce qui fait aussi beaucoup la différence de sortir de cette matrice animale, intelligente, préprogrammée, préformatée par les mémoires des ancêtres pour enfin reconnaître notre beauté, notre puissance et rentrer dans la matrice divine, la vraie matrice de vie. Et sortir des conditionnements et des il faut, des je dois, des stacos et de toutes ces maladies graves qui nous empêchent d'être nous. Tu fais un long voyage, un long parcours. Tu es ici en Europe, tu viens du Québec. Tu es ici depuis quand en Europe? Eh bien, je suis arrivée récemment. Je vais être ici encore quelques semaines pour pouvoir avoir la chance de diffuser, de transmettre ces informations-là que j'ai reçues, que j'ai expérimentées, que j'ai intégrées, avec lesquelles je vibre. Donc, savoir se connecter à notre puissance, savoir se libérer des souffrances. En fait, la question, c'est toujours de choisir. Qu'est-ce que je veux faire? Être prisonnière de mon passé ou de devenir pionnière de mon futur? Eh bien, pour faire ça, il y a quand même du travail à faire. Ce n'est pas des petites phrases magiques qui vont y arriver. C'est cette conscience, cette pleine conscience dans chaque jour, chaque événement. Dr. Hewlett, que j'ai eu la chance de rencontrer 2 fois parce que j'ai suivi 2 séminaires aux États-Unis au début 2009, il disait que la plus grande phrase pour moi du Ho'oponopono, c'est ce qu'il disait. Chaque événement est une opportunité qui m'est donnée de me libérer d'une mémoire. C'est comme ça qu'on sort de la victime, qu'on devient un être puissant et un être responsable. Et qu'on ne voit pas l'autre comme étant un ennemi, mais bien quelqu'un qui participe à notre évolution. Parce qu'en fait, tout est évolution, de toute façon. Tout est évolution. Tout est évolution et rien n'est statique. Tout peut évoluer. Tout est en mouvement. Tout est en mouvement. D'ailleurs, en anglais, mouvement, c'est motion. Motion. Donc, il faut la respecter, notre emotion. Émotion. Oui, oui. Et tu es en Europe encore combien de temps Encore 2 mois. Encore 2 mois. T'es chanceuse, toi? Oui, parce que moi, j'aime l'Europe. Vous savez, je m'appelle Pasqualetto. Déjà, ça veut dire petite Pâques, petite Renaissance. C'est pour ça que j'ai mis... Oui, c'est pour ça que j'ai mis le phénix. Mais c'est aussi parce que mon papa est italien de sang et français de naissance. Et donc, je suis arrivée en Europe et c'est ici que j'ai fait mes premiers pas à l'âge d'1 an. Oh. Donc, la première fois que je suis venue en Europe, quand papa est venu présenter sa chérie gaspésienne, parce que je suis gaspésienne de par ma maman, eh bien, moi, j'ai fait mes premiers pas. Pendant que mes parents étaient à Rome, moi, je faisais mes premiers pas dans l'est de la France avec ma tante Sylvane. C'est génial. Et c'est ici aussi que j'ai fait... Tu n'as pas arrêté de marcher, d'ailleurs. Eh ben non. C'était tes premiers pas, mais ça t'a amené loin. Donc, c'est pour ça que je suis revenue très souvent. J'y ai fait mes premiers pas dans ma nouvelle vie aussi lors du chemin de Compostelle, que j'ai commencé le 9 du 9 du 9, donc le 9 septembre 2009.
Et j'y ai fait ma première conférence parce que des amis m'avaient invité à faire ma conférence. Donc j'ai fait mes premiers pas dans ma nouvelle vie de conférencière, aussi ici en Europe. Donc j'ai eu beaucoup de maris, de femmes qui m'ont aidée en 2009 quand je suis arrivée complètement démantelée et défaite. Donc tu t'es reconstruite un peu ici. Je me suis reconstruite ici, oui. C'est formidable. Et pour moi, c'est une terre d'accueil et les Belges sont des gens tellement chaleureux et accueillants. Merci. C'est quelque chose. Merci. Merci. Donc tu es ici encore pendant 2 mois. Donc il y aura des conférences, il y a des ateliers aussi. Oui, des conférences, des ateliers. Ici en Belgique, je vais aller à Namur. À Namur chez Khalil le mercredi. Demain. Demain? Ah mais c'est déjà demain, le 15. Le 15. Et l'atelier le 18 et 19 chez Khalil, c'est House of Nature, qui est à Namur, donc au 14 rue des Fossés-Fleury. Ensuite, j'ai une conférence aussi chez Nanouche, à Bruxelles. Donc le jeudi 23 chez Nanouche. Et ensuite un atelier à Sprimont de 2 jours. Chez Bénédicte, mais tout est sur le site. Okay? Le site, c'est soniapasqualetto.com. Et ensuite, je vais dans le sud de la France. Bien. Donc, tout près de Monaco, ensuite près de Toulon, ensuite à Clermont-Ferrand, et je reviens dans le sud-ouest. Et ça me permet de vivre des expériences extraordinaires et de découvrir les beaux pays d'Europe. Et beaucoup de monde, beaucoup de monde vont venir te voir en conférence. En tout cas, je vous encourage à aller voir Sonia et puis participer à des ateliers, enfin ces ateliers dans la France et ici en Belgique. Donc demain, le 15 avril, et puis le 18, c'est ça, hein? Le 18. Et le 18 et le 19, c'est l'atelier. Et puis après, ça en va en France. Et la conférence s'appelle Être heureux en se libérant de ses vieilles casseroles. Eh bien, à bientôt. Merci. Ciao, ciao.